Rappelez-vous peut-être, vous en avez entendu parler certainement, 1930, il y a le krach boursier, effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique. Ça traverse l'Atlantique, ça vient en France. Les agriculteurs se trouvent pénalisés sur le plan économique, ils disent plus jamais ça. Ils inventent les coopératives. 1945, c'est la fin de la guerre, il faut reproduire à nouveau. Et ils inventent les CUMA pour pouvoir accéder au matériel. Et il y a d'ailleurs beaucoup de représentants de CUMA dans la salle. 2018, le numérique est là et le numérique apporte des solutions. En plus, le numérique permet des choses qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent, une vision dynamique des territoires. Alors c'est vrai qu'on passe d'une notion de groupe à une notion de réseau. Il y a une véritable différence entre la notion de groupe et la notion de réseau et il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre. D'ailleurs, il y a des gens des coopératives, des CUMA qui sont présents, qui sont plus attachés à la notion de groupe. Le numérique est en train de s'ajouter pour apporter une notion de réseau. Une notion de groupe, c'est physique. Je travaille, je partage, je mène un projet, j'ai une valeur qui est commune avec certaines personnes avec qui je m'engage. Une CUMA, par exemple, j'ai un projet commun, on partage un carnet de chèques, on partage des idées. Ça, c'est du physique, c'est du territoire. La notion de réseau, c'est ce que permet le numérique. Ça permet de s'affranchir à la fois de la géographie et ça rend beaucoup plus massif l'interaction. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va pouvoir retrouver de la flexibilité. Je peux être avec vous, avec vous, avec vous pour tel objectif et je peux être avec vous, avec vous, avec vous pour tel autre objectif. Je m'entends avec vous ? Très bien, je m'entends moins avec vous, je peux me tourner vers d'autres personnes. C'est une forme de nomadisme et l'un ne vient pas concurrencer l'autre, l'un peut venir justement permettre d'introduire l'autre. Combien de personnes, Rémi justement s'est fait des amis il y a très longtemps via Internet, qu'il a rencontré après de façon physique et il ne faut surtout pas opposer les deux modèles, mais il faut être capable justement de pouvoir les créer des synergies. Voilà, le co-farming c'est ça. Et quand vous voyez les plateformes donc à la base de cette notion de co-farming, de terrain, c'est des plateformes qui sont liées à l'échange. Si on prend, je vais en prendre que quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer. Échange parcelle, par exemple, c'est un agriculteur qui se dit mais c'est vrai que c'est idiot que je prenne un tracteur, faire 50 km pour aller exploiter une parcelle qui se trouve très loin, alors que peut-être il y a un autre agriculteur qui a une parcelle plus proche de moi. On pourrait faire un échange, on pourrait faire du plus pour l'environnement, on pourrait faire du plus pour l'économie, on pourrait être capable d'être plus compétitif. La balle ronde, ce sont des agriculteurs qui ont des fourrages qui peuvent justement pouvoir les proposer à d'autres. AgriFind, ce sont des agriculteurs qui ont un savoir-faire et les agriculteurs ont un véritable savoir-faire qui peuvent vendre leurs conseils à d'autres agriculteurs. WeFarmUp, c'est la capacité à rentabiliser l'homme et la machine parce que, on le sait, en France par exemple, mais à l'étranger aussi, on a soit des problèmes de suréquipement, soit des problèmes de sous-équipement avec des matériels qui sont de plus en plus onéreux, mais qui sont nécessaires pour faire l'agriculture de demain toujours plus précise. Voilà. Je n'ai cité que quelques sites, mais il y en aurait bien d'autres. FarmLeap, c'est une forme de CETA numérique, par exemple. Et AgriExchange, c'est justement la capacité à inventer de nouveaux modes de relations entre agriculteurs. Donc on le voit, aujourd'hui, le co-farming est en marche. On a été les pionniers en France, il y a un an, voire deux, à partir dans cette notion de co-farming. Aujourd'hui, chaque jour, il y a des fils agriculteurs, des startups qui nous appellent en disant « Moi j'ai une idée, il y a un besoin ou peut-être d'autres agriculteurs pourraient répondre à ce besoin. » Et c'est ça la mise en relation et c'est ça la force du co-farming, c'est cette capacité à mettre en relation les agriculteurs entre eux. À l'échelon international, si la France a été pionnière, aujourd'hui ça part ça booste dans tous les sens. À l'Agritechnica à Hanovre, au mois de novembre dernier, on pouvait voir sur les stands des constructeurs aujourd'hui des parcelles qui étaient hébergées. On sent vraiment en Inde, en Afrique, on aura peut-être l'occasion d'en parler cet après-midi, avec Hello Tracteur, on voit effectivement des plateformes qui sont en train de se développer partout. Et l'enjeu aujourd'hui, et c'est l'enjeu de cette journée, et c'est vrai qu'on l'a voulu de manière un peu originale, c'est le Co-Farming Fest. Parce que l'agriculture, c'est avant tout une fête. Et vous verrez ce soir qu'il y aura justement un concert et puis des moments très agréables à partager. Mais c'est aussi tout au long de la journée le fait de pouvoir présenter des idées. Et cet après-midi, il y aura des barcamps pour pouvoir co-construire ensemble votre vision du co-farming de demain. Et
Il y aura bien sûr des experts, il va y avoir des chiffres qui vont un peu décaper ce matin, vous allez voir, certains font peur, mais il est nécessaire de les voir en face pour pouvoir trouver les solutions de demain, parce que peut-être on est arrivé au bout d'un chemin et qu'il nous faut inventer ces solutions. Il y aura beaucoup d'expertise. Je remercie bien sûr tous les partenaires donc, qui nous ont accompagnés et permis de faire de cette journée, je l'espère, une véritable réussite. Je vous remercie à vous tous d'avoir fait ce déplacement, d'être là, de participer, de donner votre avis, qu'il soit positif, négatif, dans tous les cas, interagissez, c'est ça qui est important. Et puis, vraiment, je vous remercie à nouveau pour votre présence et je déclare le premier international Co-Farming Fest ouvert. Oui. Merci Jean-Paul. Alors, puisque tu parlais de partenariat, on est content d'avoir un partenaire pour ouvrir la journée aussi. Syngenta, est-ce que je l'ai bien prononcé, Laurent? Tout à fait, Syngenta et non pas Syngenta. Voilà, Syngenta, en tant que directeur marketing, on a le plaisir d'écouter une introduction aussi de Laurent Dany. D'accord, donc je ne voudrais pas paraphraser. Bonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous. Je ne voudrais pas paraphraser ce qu'a précisé Jean-Paul. Je suis Laurent Dany, donc j'ai la chance de diriger les équipes marketing client chez Syngenta en France. Syngenta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui développe des semences et des produits de santé des plantes. Alors pourquoi on est partenaire de ce Co-Farming Fest? C'est un mouvement qui est en train d'émerger au niveau français pour deux raisons principales. La première raison, c'est, normalement il y a une dia qui va apparaître, voilà, c'est que nous, Syngenta, au niveau mondial, on est engagé dans un plan de croissance responsable, Good Growth Plan, qui repose sur 6 piliers. Et sur ces 6 piliers, 2 me paraissent essentiels et en lien, en adéquation avec le co-farming, à savoir améliorer le revenu des agriculteurs. Et le deuxième, c'est améliorer la santé et également l'environnement pour les agriculteurs. Voilà, et pour la société. Donc c'est pour ça qu'on est présent. On fait déjà des actions depuis une dizaine d'années en France dans ce sens-là avec nos partenaires distributeurs et prescripteurs. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est face à un monde qui est en train d'évoluer. Le numérique prend une place de plus en plus importante. Auparavant, l'agriculteur avait accès à de l'information via des blogs, via des sites. Ça existera toujours. Par contre, le numérique est en train de franchir un cap qui est l'émergence des plateformes. Alors ces plateformes, on peut se dire c'est bien, c'est pas bien. Ça a parfois détruit de la valeur dans certains domaines. Là, au niveau de ce qui va se passer aujourd'hui dans le co-farming, c'est tout autre chose. C'est une mise en relation, c'est une horizontalité au niveau du monde agricole entre les agriculteurs et ça va permettre donc de faire plusieurs leviers au niveau de l'amélioration du revenu agriculteur. Donc on peut donner quelques exemples qui étaient l'échange entre parcelles, le benchmark entre agriculteurs, ça peut être aussi l'allocation qui prévaut par rapport à la propriété. Tout ça sont des leviers très importants demain pour pouvoir réussir. Et enfin, pour finir, je dirais que le co-farming va aussi engager une nouvelle époque dans la relation entre les acteurs du monde agricole. On avait des acteurs traditionnels avec l'agriculteur. Demain, il y a une émergence d'acteurs nouveaux et ces acteurs devront travailler ensemble pour le bien de l'agriculture française qui est soumise vraiment à des pressions très fortes au niveau sociétal, économique et également politique. On le voit avec les annonces récentes. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir tous ensemble. Le co-farming fait partie de cet état d'esprit-là. Et donc à mon tour, je vous souhaite une très très bonne journée et une très forte créativité dans les ateliers qui auront lieu et qu'on appelle donc les barcamps. Les barcamps. C'est bien ça, voilà. Donc bonne journée à toutes et à tous. Merci Laurent Dany, merci Jean-Paul Hébrard.